l'ambiance, le juste, waouh, tu vois, juste ça. Et quand les 12 000 personnes la répondent en haut, tu vois. Comment on fait une cassette à La Réunion en 1983? Quand la VLOT t'arrive, t'arrêtes l'enregistrement et tu recommences. Il n'y avait pas de studio. Là, il y a eu un clash dans le groupe, là, une séparation. Le groupe, il n'existe plus. Et l'autre Thierry, comment il est? Et là, bien, merci. Alors, la première question qu'on pose ici, c'est toujours la même. Quand vous saute la mer, comment tu te présentes à ton voisin ou ta voisine dans l'avion? Ben, déjà, il me dit comment il est. Si le mot ne comprend pas, il me dit ça veut dire bonjour en créole. Et en fait, il dépend avec qui ou cause. Hein. Moi, il sort de La Réunion, il m'appelle Thierry Goliris. En général, il me dit, même pas trop dit, qui s'améliore vraiment professionnellement. Tu vois, voilà, tout simplement. Et après, quand le moni commence, cause musique, parce qu'il voit moi des dreads sur la tête, tout ça, il dit, il pense que moi les rasta, il dit, moi, je suis musicien. Et là, dans la discussion, il arrive à dire qu'il fait partie du groupe Bastia qui date de. Voilà, nous raconter un petit peu l'histoire. Qui date de quand alors, le groupe Bastia? Qui date de 83. 43 ans cette année. 43 ans. Et au début, si j'ai bien compris, c'était le groupe Bastère, au-delà d'être un groupe, c'était presque un projet culturel. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce début? En fait, nous, l'aîné d'une association qui date de 1981, que a été créée, présidée par mon cousin Alain Joron, que l'a mis en place cette association-là, où ça que nous avons fait des activités comme le théâtre, l'astronomie, les sorties, raconte d'histoire, et surtout la musique que l'est restée en 83. C'est pour ça que quand l'association l'a arrêté en 83, 2 ans après, nous avons continué sous forme de musique, et que nous l'a créolisé aussi après, parce qu'au départ, l'association s'appelle Mouvement Culturel Bastère, et nous avons pris le Bastère qui était en français, nous avons mis BASTR pour marquer vraiment la cause, nous va dire, de notre engagement pour le groupe musical et pour La Réunion. Quoi. Et les autres, t'es combien au début? Ah, t'es beaucoup. Devait être à moins 17, pour dire. Okay. C'est tous les gars. Mais bon, pour situer un petit peu le quartier de Bastia-les-Bas, quand je dis Bastia-les-Bas, tu vois à peu près McDonald's, Conforama, juste en haut, on a un petit quartier là, il s'appelle Bastia-les-Bas. À cette époque, tout ça n'existe pas. Hein. Le McDonald's, Conforama, tout n'existe pas. Même Jolifond. Maintenant, on a dit Jolifond n'existe pas. Okay. C'est seulement quartier Bastia-les-Bas. Souvent, quand nous entendons dans la presse, il dit on a une mosquée à Bastia, mais que les dents Bastia, il dit Jolifond, là, nous n'est pas trop content parce que, tu vois, c'est comme si Bastia-les-Bas n'existe plus, en fait. Alors, tout y part de là pour nous, et il est comme très important. Voilà. Donc, le groupe est né là-dedans, et c'était un groupe vraiment essentiellement des membres, des jeunes du quartier de Bastia-les-Bas. Donc, 17 marmailles que là, il filoché au fil du temps, hein, veut dire, 3-4 ans après, TRS 13, après TRS 11, après, voilà. Aujourd'hui, moi, envie de dire, les deux seuls qui restent vraiment rescapés de ce groupe-là, c'est Nano et moi, qui revient de temps en temps, parce qu'il lui aussi, lui, j'ai dans d'autres groupes. Moi, je suis vraiment musicien professionnel, moi, je suis même auto-entrepreneur musical. Nano, qui vient de temps en temps, il est photographe de presse à la mairie de Saint-Pierre depuis pas mal de temps. Et il jouait un petit peu à droite, à gauche. Juste pour dire, voilà, de 17 à une personne, mais quand on a besoin d'autres musiciens, m'y fait appel à des musiciens que m'y connaît, que là joue avec moi, ou que m'y rencontre, qui sont moins bons, qui sont moins de niveau pour jouer avec moi. Donc, m'y fait appel. Et là, par exemple, pour le sac, il faut, nous, ça à peu près quand même une douzaine sur scène. Trop bien. Ouais. Dont certains qui étaient déjà là dès le début ou... Ah, donc certains... Non, le seul qui était là au début, c'est Nano. Okay. Le reste, ce sera le seul. Après, les autres, les venus, par exemple, il prend Daniel Ressé, elle est arrivé dans les années 88, tu vois. Après, il a fait l'école, le CIM à Paris, là-bas. Johan Sartave, il est arrivé. Après, on a DJ aussi. Ouais, tout ça. Au fil du temps, on rencontre de monde. Et c'est ça qui est bien avec la musique. Tu vois, l'histoire, il crée comme ça. Et c'est un groupe qui évolue, qui change. Mais là, aujourd'hui, comme Mikos et Kou, si Mikos et Kou, si il peut parler de musique, c'est parce que tous ces gens-là que la fait Bastère, elle a été dans Bastère, elle a apporté de pire à ce que Bastère, de 43 ans après, il est encore solide, quoi. Il est encore debout. Qui existe encore. Qui existe encore. Et du coup, ce groupe qui a évolué en 43 ans, de 17 à un ou deux selon les moments. Ouais. C'était quoi Est-ce qu'il y a des grandes étapes du changement que rétrospectivement tu vois, tu perçois
Bah, au départ, quand nous commençons en 83, nous écrit, tu vois, nous compose sous le regard d'Alain Geron, d'accord. Euh, et Alain Joron qui est? Alain Geron était mon cousin parce qu'il est décédé en 2024. Mon cousin propre, un cousin germain, petit cousin de Frédéric Geron, de Bernard Geron, tout ça. Et c'est lui, instituteur à l'époque, que l'a mis en place cette association-là, d'accord? Et quand nous te compose, on va dire dans le domaine musical, nous te compose, nous t'écrit, il était là, tu vois, il était dit à nous que ça était bon, que ça n'était pas bon. Et nous-mêmes, à un moment, ben, nous prend quand on a un gars comme lui, avec son regard, son recul et son analyse, ben, nous voit tout de suite que ça t'est bon, que ça t'est pas bon. Et ces textes qu'elle a été composés en 83, elle est toujours restée. Par exemple, comme il prend, Presque un producteur au début. moi, envie de dire plutôt directeur artistique. Ok. Tu vois, plus dans ce sens-là. Parce que les vrais producteurs, pour nous, en tout cas, à mon sens, c'est plus ça qui ça met Oui. l'argent Ok. dans le projet. Quoique, il a mis quand même l'argent de l'association pour la première cassette Mouvement culturel Bastère Ok. en hommage à l'association. Et il est vrai que, bon, voilà, nous compose, nous écrit. Et ben, ça, il fait que ces textes que nous chantons encore aujourd'hui, la plupart des textes, ben, ils remontent à 83. Et il dit souvent, hein, c'est ça qu'on l'a écrit ou la donné ou la donne de la force dans les premières années. En général, ça y accompagne comme un marmaille, il accompagne tout le temps, en général. Et c'est quoi la première chanson, enfin les premières chansons Une des premières que chansons, tu vas c'est rejouer cette année? Ah, ben la montagne, où Pétiole est dedans. Marmaille longtemps, elle est venue après, hein. Mais dans cette première cassette-là, un petit Manzel, on peut dire, oh, tu vois, il remonte quand même, un petit Manzel. Mon Liberté, que l'on C'était fout déjà pourri. sur la première. Ah oui, Ok. un petit Manzel, il Ah, remonte tu en m'as dit, je pensais que 83. c'était un peu plus tard du coup. Ah non, non, moi, t'es déjà amoureux à l'époque. Ça, m'en a écrit tout seul. Avec l'âge à 80. Alors, nous commençons à écrire en 81, 82. M'avait 16 ans et demi. Tu vois, Ok. c'était. Là, moi, j'ai commencé à écrire un petit Manzel. Avec 83, moi, quand la première cassette sort, moi, on a 18 ans. Et c'est là que nous sort la première cassette, Mouvement culturel Bastère. Ça ressemblait à quoi de faire de la musique à l'époque? Comment on fait une cassette à La Réunion en 1983? Alors, comment on nous fait? Ben, là, nous prenons contact avec Gilbert Pugnat. C'est plutôt lui qui prend contact avec nous. Ok. Jusqu'à quand l'association Jusqu'à quand, à l'époque, présidée par Gilbert Pugnat. En tout cas, je crois qu'elle était présidée par Gilbert Pugnat. Il va nous jouer à la salle d'œuvre. La salle d'œuvre, c'est un bâtiment, elle était juste apposée à la grande église rue Rodier, de Saint-Pierre. Je ne sais Très pas si vous bien. connaissez, d'accord? Et là-dedans, nous t'ai fait une bonne concert parce que, comme il disait Aou, nous, à cette époque-là, les groupes engagés n'avaient pas le droit de citer, en tout cas, n'avaient pas le droit de jouer dans les fêtes commerciales, dans les théâtres, tout ça. Mais elle avait quand même des prêtres un peu dissidents. Que tu disais, nous voilà les gars, nous avons une salle terrain, salle d'œuvre, un petit peu. C'était le père Courtois à l'époque, que la PMI à nous, ben, de pouvoir exprimer à nous, tu vois. Les biens de répéter, les biens de tout ça, mais un moment où expose pas où, où joue pas devant un public, où connaît pas que ça est bon, que c'est pas bon, tu vois. Et à force de jouer, et m'y pense au bout du 10e ou 15e ou 20e concert, là, nous progresse. Et Gilbert Pugnat qui voit nous jouer, il propose à nous de pouvoir enregistrer, comme il a fait d'ailleurs avec le groupe Zordi du Port, qui a été un des premiers groupes à avoir enregistré une cassette avec Jusqu'à quand. Et nous la suivons le chemin, tu vois, de l'enregistrement. Et là commence comme ça pour nous. C'était où? L'aventure discographique. Bah alors, là, où ça que était. Bon, mieux revient toujours la salle d'œuvre, la mairie de Saint-Pierre, non, l'église de Saint-Pierre. Et quand on descend un petit peu, il y avait une case en tôle, une jolie case créole, d'accord? Petite villa. Ben, nous l'enregistre à TLA, en l'air à l'étage. De l'an 83, il faut dire, si nous resitue la situation, circulation automobile, l'auto, comme on veut, il n'y avait pas beaucoup de l'auto à l'époque. Ok. 83, non, tu vois. Mais il pense que l'auto, tu passe peut-être tous les 10 ou 15 minutes, ou même pas, peut-être 20, surtout à 11 h du soir. Et quand la veille, l'auto, tu arrives, ben, nous t'arrêtes l'enregistrement et tu recommences. Parce que nous n'avons pas de studio. D'isolation Ben, en tout cas, phonique. l'ingénieur du son qu'il appelle Philippe Demanier, que l'a enregistré la plupart des albums de Bastère de l'époque. Gilbert, c'est tout, il avait enregistré les vinyles à l'époque. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer des vinyles, on est passé directement à la cassette.
Ben, il était à La Réunion, c'est un Belge, hein, Philippe de Magnier. Si ça va sur son site, il s'appelle Philou Maurice, mais quoi, on doit connaître certainement. Ok. Et il était venu avec sa table de mixage, avec les micros, et il était attendre quand le temps arrive, tu dis, non, stop les gars, nous on commence. Et le mixage, tu se passe à l'amphithéâtre, à l'université, à Saint-Denis. Ok. Parce que pour créer la réverb naturelle, il t'envoie le son, et il te récupère la réverb. Ne connaît pas, c'est assez technique, assez tellement, il te repasse par le micro pour créer la réverb naturelle. Ok. Ah, c'était les gars. Là, faut dire, on était à l'époque des bandes, là. Hein. Bien C'était sûr, pas le bien sûr, bien sûr, bien numérique, sûr, bien sûr. on n'était pas à l'ordinateur, le point, tout ça. Là, tu enregistres des magnétos, des bandes, magnétos à bande. Première cassette, et elle est vendue où? Elle est proposée comment, du Mais je coup? pense que les restés d'un giron de connaisseurs, de militants, à l'époque, on a dû sortir Main à peut-être main. main à main. Je pense qu'on a dû sortir 500. Nous savons ça marché forain, Saint-Denis, Chaudron à l'époque, pour dire où. À l'époque où tu es vendu N, quand tu es vendu N, où tu es content. Et souvent, on y revient là-dessus parce que nous te prends le cas peut-être à 6-7. Et quand nous vendons un au marché Chaudron, mais tu ne payes pas le Bah oui. voyage, tu vois, le retour de cette personne que tu vends. Et, et quand nous vendons cette première cassette-là, pour dire, oh, c'est parce qu'un boug l'a passé, il a dit, bon, peut-être bonne maman, elle a fait pitié, m'a acheté une cassette. On voit à peu près mais, tu vois, ça qui m'y retient, moi, surtout, c'est que nous, malgré ça, nous l'a pas baissé les bras. Parce que La nous, on aurait m- pu dire, ça, c'est une affaire qui ne marche pas. Mais nous n'étions pas là pour dire, finalement, nous, ça fait un commerce de ça. Nous étions là pour faire connaître notre message. Donc, Le message plus que l'art, ou les deux, pour nous, c'est indissociable? pour moi, indissociable. Comme il dit, connaître le message. Nous, à peu près, ce que ça veut dire. Pour nous, le message, la revendication, le message était vraiment, on revendique notre culture, notre langue, notre histoire, notre identité. Ça, pour nous, c'était la base. Après, là, l'enveloppe, j'ai envie de dire, elle est venue après. Parce que nous rendons compte à un moment, à force d'écouter, que l'on a du travail à faire au niveau, certainement, guitare, au niveau de la pratique de la voix, de l'instrumentation. Et tout ça, il vient après, hein, tu vois. Mais au départ, il fallait dire. Et c'est certainement pour ça que les théâtres aussi étaient refusés à nous, quel que soit le groupe, bon, jusqu'à quand tout ça, nous étions dans le camp, quoi, nous étions dans le quartier. Et c'est à quel moment qu'il y a la bascule de... Est-ce que ça se professionnalise? Est-ce que tu commences à faire des petits jobs en parallèle parce que la musique, t'en vis pas au début? C'est à quel moment que ça bascule un peu? Alors, il bascule de l'amateur au professionnel vers... non, avant le professionnel, moi, en 92, là, il y a eu un clash dans le groupe, là, une Ok. séparation. Parce que moi, m'y prend en compte, c'est là qu'en fait, finalement, Midiaoussa, en tout cas, c'est mon analyse de la situation, hein, du groupe à l'époque, que si nous continuons comme ça, le groupe, il n'existe plus. Là, il fallait maintenant allier la qualité de l'instrumentation, de la voix, de la maîtrise de la voix, tout ce qui est l'enveloppe, au message maintenant. Et ça, ben, il fallait aller au conservatoire, il fallait aller à l'école de musique, il fallait pratiquer, quoi. Et moi, un anneau, en tout cas, c'est mon analyse, parce que certainement d'autres vont écouter, vont dire, l'espace passe, là, pas espace comme ça. Nous, là, voilà, nous avons parti au conservatoire pendant 2 ans, nous avons fait l'école de musique, moi, là, avec Fred Taquet, moi, l'a appris, pour pouvoir peaufiner et surtout maîtriser la rythmique et puis l'oreille, tu vois. C'est en apprenant, c'est en maîtrisant que finalement, on peut créer d'autres sons, tout ça. Et c'est ça qui va se passer. Et c'est seulement en 95 que moi, m'y deviens professionnel parce que de 86 à 95, j'étais photographe de presse, Ok. d'accord? Mais c'est en 95 que m'y arrête mon boulot de photographe. Tu bossais pour un journal en Ah, moi, particulier? là, bosse pour le journal Témoignage. J'étais aussi photographe à la mairie de Saint-Pierre. J'étais dans les journaux municipaux. M'appuie un petit peu au GIR de temps en temps au quotidien. Après, j'étais un petit peu moi, la fricote un petit peu quand on a une réunion, tout ça, pour essayer de Au faire des début, au prises. tout Voilà, début, au tout ok. début, d'accord. Mais finalement, voilà, pour moi, la presse tourne quand même un petit peu en rond. Alors que, maladie à moi, allez, mi-lance à moi, Tu tentes. mi-tente, avec l'approbation de la maman de mon premier garçon, Martine Seuss. Et dit maintenant, ben vas-y, lance à haut. Et en 95, il décide d'être musicien professionnel. Et c'est là qu'il sort le premier album de Bastek qui s'appelle Mon Royaume, Fameux? d'accord, Mon Royaume,
en 95, c'est ça même, si je ne me trompe pas, moi, il faut dire moi, parce que là, la mémoire, il commence un petit peu à faire. Et vous connaissez, moi, vendre mon 205 XAD pour pouvoir payer le studio à l'époque. Ben Ah oui, bah il là, fallait. vraiment, il fallait des fonds. Le studio, il était où? À La Réunion ou t'es Ah, c'est Marseille? Studio Oasis, À La Réunion. à La Réunion. Ok, ça Ouais. tombe où? À Rivière-Saint-Louis. Ok, Rivière-Saint-Louis, Ouais. tu payes le studio pour Il paye le enregistrer ton studio. premier Et c'est album pour ça, studio. voilà, c'est pour ça que moi, j'étais un peu en colère quand le studio, il dit que lui l'a produit, alors que moi, l'a mis de l'argent, moi, l'a payé musicien, et quand il dit c'est lui la production, ça n'a fait rester à moi sur le Ça temps. reste Il faut, au travers il faut dire, quand Miko n'est pas si avoir pas ça, si je t'y coupe, tout ça, mais à un moment, Non. faut pas déconner, quoi, tu vois. Ok. Et il me rappelle, voilà, moi, on a fait un choix dans ma vie, c'est d'être musicien professionnel, m'a donné à moi les moyens. Et comme Midia aussi, je dis, ben, Bastia est encore là, c'est que m'a donné à moi les moyens, les musiciens qui C'est que t'as l'accompagnent à vendu moi ta aussi, voiture. voilà, on va vendre mon loto. Bon, comme on a pu récupérer après, tu vois, Ouais. mais de dire que l'autre, il dit qu'il a été producteur au bout de 2 ans parce qu'on avait une collaboration, non, ça ne met pas d'accord. Et du coup, tu t'enregistres ce premier album. C'est quoi la réception du public? Est-ce que tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose? Ah oui, le premier album, alors, il faut dire que la première, là, ne parle comme le professionnel, parce qu'entre-temps, de 83 à Il y a la production. 92, là, il y a eu, alors, première cassette 83, c'était Mouvement Culturel Bastère. En 88, c'était, alors, dis-moi un petit coup, attends, moi, moi, comment la mémoire elle est. En tout cas, alors, ne passe 88. 90, c'est Racine Mon Papa, Ok. d'accord? Et 92, c'est L'Horizon Cassé. Ok. Et la fameuse cassette, où ça que notre petit bonhomme dessous, c'est Mon l'aimé, mon pays, mon l'aimé. Ouais. D'accord? Du 88. coup, la première que moi que je connaissais. Ok. Ouais, ok, mais avant la première, avant 88, mon pays, mon aimé, là, il Mouvement Culturel Basset, 83. Encore trop jeune, mais pense. J'étais pas né. T'étais pas né. 83, faut dire. Ok. Et donc, premier album. Donc, ces premiers albums, ils sont sur cassette, ils sont sur CD déjà. La cassette, le CD, il arrive vraiment avec L'Horizon Cassé en 92. Ok. Là, nous l'avons encore avec Bastia, le groupe, et c'est pour ça que tout de suite après, le groupe, il disloque, il casse. Moi, je continue avec là, il fait appel à des musiciens un petit peu plus professionnels, les frères Dallo, Hugues avec le bassiste, le frère ne m'appelle plus, il n'est pas grave, on peut dire la mémoire, Didi Dijou, on a Tatou, Jérôme Patrick qui est mort en 2023, lui. Après, on a encore qui ça, David Félix, Mehdi Gerville, en fait, là, vraiment, Ça se professionnalise, ouais, il se ça se professionnalise, structure. surtout, voilà, avec des musiciens qui maîtrisent l'instrument. Et D'accord. la scène, pendant ce temps-là, tu continues la scène tout Ah, le nous temps? continuons, là, nous jouons. Ah oui. En fait, il faut dire que les années 80, fin années 80 jusqu'à 2000, pour les groupes musiciens, instrumentistes, c'était le band, en fait. Là, tu es joué, quoi. Là, et ben là, tu donnes à nous le. En tout cas, l'été, l'époque où le live, où tu ne pouvais pas jouer sans le live. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Aujourd'hui, on va donner un petit podium pour le live. Là, on arrive à nous. Déjà, je me fais une petite aparté. Déjà, c'est un petit podium avec 7-8 musiciens, alors que Neyboug, c'est un grand podium. Seulement un, c'est tout, il chante avec une clé USB, tu vois. Je dis, ben, Ok. c'est que le bin, c'est la folle. Mais bon, elle est comme ça, Neyboug. Je pense que je ne connais pas le métier, c'est quoi, les affolants. Bon, voilà, chacun a sa vision. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quel moment tu passes justement des quartiers avec une musique qui est quasi interdite Ouais. à ce moment où ça se retourne, où bah, on a envie que vous jouiez, on vous fait confiance, on vous ouvre la scène. Ok, moi, je pense que un moment là, il y a une libération des ondes aussi. Là, il y a eu un changement politique en 81 avec l'arrivée de Mitterrand. Tout à fait. Les radios ils libèrent, il y a plus de radios libres, d'accord. À l'époque, c'était un réforme, il pense ici, d'accord. Il avait 15 sons, d'accord. Seulement une façon de diffuser, d'accord. Il ne faut pas nous retourner à ça, comme il regarde les médias aujourd'hui, mais il ne connaît pas si on analyse tout ça, il faut perdre un petit peu. Et ça, il ne faut pas nous retomber là-dedans, parce qu'à l'époque, voilà, seulement RFO te diffuse ça qu'il avait envie de diffuser. Alors que là, aujourd'hui, ben, il peut zapper, il peut écouter ça que moi l'envie. Si il veut écouter du jazz maloya, rock maloya, le maloya traditionnel, le reste dans le système maloya. Et c'est ça que si il veut écouter de la musique engagée, il peut écouter. Et c'est ça les tops, tu vois. Et je pense qu'avec l'émergence des radios libres,
Ben, les médias en face et puis le bon monde, les décideurs culturels, entre guillemets, de tu écoutes tout ça. Ils disent, bon, là, quand même, là, de mon niveau, les affaires, ils montent. La Ouais. sauce, il monte. De Ils mon n'ont pas eu niveau, le choix, quoi. ils n'ont pas eu le choix. Mais je pense que ne m'y connais pas que ça va se passer un moment socialement, politiquement. C'est que c'est quand même le peuple Qui a décidé, qui qui a... décide encore, tu vois. Mais une affaire là se passer que de la peur, tu vois. Et me dit souvent parce que peut-être parce que nous mangeons encore, nous avons encore de quoi manger. Alors que finalement, on pourrait changer tout ça qui se passe aujourd'hui. Tu vois, quand on voit le niveau de vie de monde, le taux de pauvreté qu'on a en France, voilà, ne rentrera pas trop politique, mais on va comprendre, nous, on est comme dans l'engagement Bastère et l'important pour moi d'attirer l'attention là-dessus. Bon, juste pour dire, oh ben, pour revenir sur cette question, ben, le truc qui tourne, en tout cas, les décideurs, ils voient tout ça, de tu joues le jeu, de tu Ok. donnes l'impression que les autres aussi, t'es dans le move, alors Ok. qu'en fait, tu n'as jamais été dans le move, de tu suis. Ok. C'est de l'hypocrisie, là, tu vois, de tu profites de la situation, d'accord, de tu dis, tout en disant que ces autres n'ont toujours la même mise, alors qu'en fait, ça n'a jamais toujours Et dedans. qu'ils ont toujours soutenu le Maloya. Mais il est quand même bien. C'est ça qui est bien. C'est que ça l'a À la changé, fin, c'était bien. malgré les autres, tu changes, parce que je connais qu'il y a un mouvement que le pape il commande, tu vois. Même si tu prends les manettes à un moment, tu fais croire où que ces autres là toujours été, mais tu connais très bien que j'ai un peu été. Mais je trouve que me dit souvent qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas. Dans le moment, et ça, elle est bien. Et donc 81, un changement. Et est-ce qu'il y a une scène dont tu te souviens, donc pendant donc 83, création du groupe, est-ce qu'il y a une scène où tu te souviens, un moment où tu te souviens, où tu te dis, soit un déclic pour OK, je me professionnalise, soit une scène où tu te dis, ah là, on a créé quelque chose. Est-ce que tu me parlais des quartiers? Et est-ce qu'il y a une scène un peu plus grosse que les autres dont tu te souviens à ce moment-là? Ah, alors, je ne connais pas s'il a fait décidément d'être professionnel à partir de 95, abandonne mon boulot de photographe, mais il avait fait une scène en 92, ou un petit peu avant, t'es suite à un cyclone, je crois. Mais il ne pourrait pas dire où, il a joué au Stade de l'Est. OK. Stade de l'Est, dans le gymnase, hein, d'accord. Il faut dire qu'à l'époque, la sécurité, tu ne connais pas ça. C'est-à-dire, ils te mettent 12 000 personnes dedans. 12 000? Est-ce qu'on voit un petit peu où là? On va dire, la Georges en bas sur le terrain, il rentre à peu près 4 500 personnes. Donc, il faut 3 fois plus. Donc, tout le gradin, même des hier, tout ça, t'es plein. Waouh! Et quand il monte sur scène là, nous reprend un morceau dès le début avec, là, nous, toujours avec l'ancien groupe, nous fait Wayo Momo. Et quand il chante, il lance le juste Wayo, tu vois, juste ça. Et quand les 12 000 personnes la répondent en haut, tu vois, ma voix ou Yona, c'est. Moi, un goutte de transpiration là, sur là, quoi. Alors que me rentrer sur scène, m'avait pas chaud. Moi, t'es pas encore chaud musicalement, m'a pas Ouais. bougé, tu vois. Et là, m'a senti la force d'un peuple qui peut finalement changer la mentalité et avancer ensemble, tu vois, pour créer un monde, me dirais, où l'identité est respectée, où l'histoire, où la langue est respectée. Et ça, m'a l'a ressenti. Et est-ce que ça l'a fait que me bascule dans le professionnel? C'est tellement. En Tout ça tout est cas, fait. tu t'en souviens encore Mais on se souvient. presque Ça, c'est un plus truc de là, 30 ans après. vraiment marque à moi, ça. Donc le Maloya, l'engagement, on l'a dit, ça n'avait pas sa place, la place qu'il a aujourd'hui. Tu as connu cette période-là. J'ai vu que tu avais même eu des chansons censurées à l'époque. Ah oui, nous avions au Créole, même Mon Liberté, tout ça. En fait, quand on commence dit que c'est espace politiquement, on commence à faire. En fait, notre truc, notre message à nous, c'est de faire prendre conscience à ça qui écoute au bon réunionnais, que la situation peut être autrement, que nous peut être reconnu en tant qu'identité, en tant que musique, en tant qu'histoire, tout ça peut être reconnu. Sauf que nous avons des bougs, des politiques, en tout cas des décideurs qui décident que les comme ça, que notre langue doit pas être enseignée, notre histoire doit être pas enseignée, notre économie doit être comme ça, c'est eux qui gèrent. C'est ça qui se passe encore plus ou moins. Quand nous analysons, nous Pas de connaissons. changement? Pour moi, non. En tout cas, dans cette analyse, non, parce que on a quand même la majorité des gens. Moi, l'impression que nous vivons dans une vitrine, en fait. En tout Ok. cas, Dans ouais. quel sens? Ben, nous veut copier l'Europe, tu vois, nous avons l'impression que c'est ça, mais c'est difficile parce que nous vivons à La Réunion, nous vivons dans l'océan Indien, nous les plus africains,
mozambicain, tu vois, sud-africain, mauricien, réunionnais, mais dans la zone, ne peut pas calquer. Les compliqués, c'est que Midiaoui ne peut peut-être avoir des bâtiments, voilà, des infrastructures, mais notre mode de vie même, il ne peut pas correspondre au mode de vie d'un Parisien. C'est difficile, ça, tu vois, on ne peut pas dire ça. En tout cas, pour moi, tu vois, et nous doit adapter ça, nous doit respecter l'endroit, la nature, tout comme à La Réunion, comme dans l'océan Indien. Et Donc 40 ans après, ce que tu me dis aussi, c'est que on a toujours besoin de ce message sur l'identité réunionnaise, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé pour toi en 40 ans sur la revendication de l'identité réunionnaise? Dans ma position, moi je trouve que ça a changé. C'est-à-dire ah oui, qu'aujourd'hui, on n'a plus honte. On n'a jamais eu honte, mais on pouvait penser être abaissé. Mais en 2026, c'est pour tous les Réunionnais une fierté d'être Réunionnais. C'est un porte-étendard qu'on a aujourd'hui d'être d'accord, Réunionnais. écoute, de toute façon, on n'a qu'à voir les télés maintenant. Même les télés ne jouent pas le jeu au départ, quand c'est créole. On a des slogans, tu vois, écrits avec le Z, avec un K de temps en temps, tu vois. Et où ça dans le supermarché, tu vois. Si ça a besoin un coup de main, de la posade, tu vois, les génial, ça. Le travail que nous a fait dans ces années-là, l'a fait son chemin. Nous veut toujours plus, nous veut que l'enseigner, tu vois, nous connaît très bien que quand un maman maîtrise sa langue maternelle, ben, il est plus apte à maîtriser d'autres langues, le français, le portugais, le chinois, tout ça. Mais tant qu'on n'est pas fier de vous-même, déjà, c'est compliqué. Tu vois, nous les avons, notre histoire, l'identité. Oui, bien sûr, là, il a fait son chemin, mais il en a toujours, comme Mediao, à faire. Donc le combat continue. Le combat continue. Moi, j'ai grandi avec. J'ai toujours aimé la chanson Blackout. Et pourquoi t'as donné ce nom à cette chanson? Ben, Parce que finalement, tu parles pas anglais dans le morceau ne cause pas lui-même. anglais, ouais. Donc pourquoi ce nom? Ah, blackout, en général, si mes traduit bien, c'est le néant en micro, c'est la coupure, tu vois. Une coupure, ouais. Mais nous, là, nous veut dire plus le noir dehors, tu vois, noir qui n'existe pas. Comme le coming out. Ouais, voilà, le noir voilà, le noir. En tout cas, dans notre société, quand on regarde, allez, politiquement, il commence à changer un petit peu, tu vois, mais au niveau des décideurs, je me compare avec la Jamaïque. On va dire, moi, la Jamaïque, l'indépendante, chérie, pas pareil. Quand on arrive, bon, on a plein de boucs qui décident. Commissaire Rodrigue, pareil, tu vois. Commissaire Maurice, Madagascar, on ne connaît pas trop, tu vois, mais c'est bonnes natifs qui décident, tu vois. Je vois que la Réunion, par son histoire, où il y a eu des colons, des esclaves, des engagés, mais comme ils regardent, malgré ça, politiquement, économiquement, au niveau de décision, on a très peu d'Afro-Réunionnais, Trop avec le peu. temps, qui décident. Manque de représentation. Manque de représentation. Et ça, quand même, on a besoin. Tu vois, notre rôle à nous, à un moment, dans notre message, c'est de dire ça. Moi, on arrive par bateau dans la cale comme des animaux. Moi, t'es gratte, t'es tape, tu vois. Et malgré ça, ne jamais baisser les bras. Maintenant, je pense que les jeunes réunionnais descendants d'esclaves, ils ont autant de diplômes. En tout cas, ils y arrivent. Et je pense qu'ils ont droit à notre place aussi. C'est surtout ça, tu vois. Je te Il faut un confirme, moment. bac plus 5 de mon côté, descendant d'esclaves. Voilà, tu vois. Et l'important que, que la société reconnaisse tout ça. Quand il parle de parité, pour moi, il doit être ça. Tu vois, tout le monde a droit à sa chance. Pas seulement que d'autres, par son histoire, ben voilà, ou encore du travail. En Et tout cas. pourquoi le titre en anglais? Pourquoi Miyamoto nous a voulu finalement trouver un truc qui choque un petit peu, Ok, qui claque. qui claque. Ok. Et quand on écoute le morceau maintenant, trouver un autre titre, c'est pas évident. Quand on regarde bien, alors quand on dit Blackout, il résonne tout de suite. Pour moi, un titre, en tout cas, comme moi, il me sensibilise à la composition et à l'écriture dans les écoles depuis 7 ans maintenant. Midi Marmaille, un titre, en général, il est dans les paroles, il est dans les paroles de la Souvent, chanson, ouais. d'accord, souvent. Mais surtout, il doit être un petit peu mystérieux. Quand on écoute, tu te dis, ben, pourquoi on a mettre ce titre-là, Blackout? J'ai La envie preuve. d'écouter. T'as Tu vu la vois? preuve? La Ok. preuve. Tu vois, Blackout, pourquoi encore? Après, je me rappelle quand même quand le morceau là, l'a sorti, la bonne CAF, comme moi, et même, moi, envie de dire, afro-réunionnais, même plus noir que moi, par exemple, ah ben là, t'es pas content, parce que je comprends pas. En fait, il y a de monde,
Pour ça, l'histoire, elle est comme ça, il ne faut pas déranger l'histoire. Ah, tu parles du Ah, texte mais même. du texte lui-même, de la réunion, et nous a pesé le poids et le compte, parce que c'est Martin Suss qui l'a écrit. Et elle, il disait, ouais, est-ce que ça ne va pas choquer? Au départ, c'était compliqué, hein, parce que quand on écrit un texte comme ça, ben, il Ah faut ouais, alors que c'est analyse. un classique maintenant. Bien sûr, il faut analyse, il faut regarder, est-ce que ça pas choc de monde? Est-ce qu'on n'aura pas telle répercussion, telle ça, telle, tu vois? Comment sera Hyper perçu? intéressant, vous êtes posé Mais en toutes fait, ces questions. ah, bien sûr. Mais il est normal. On lance pas un texte comme ça. Il faut gagner des fonds là-haut après. D'accord? Ouais, mais maintenant, c'est tellement un classique que pour moi, Ah non, ça fait partie de notre culture. Tu à vois ce que je l'époque, veux c'était dire? pas Donc, évident. Tu ok. vois? C'est pour ça qu'on appelle Il est de quelle année, celui-là, tu te souviens? 98. Ok. Tu vois, 98. Et quand nous lance le truc, ben, nous prenons nos engagements, nous prenons nos responsabilités. Et finalement, nous rendons nous compte, comme on dit là, c'est devenu un classique. Mais au départ, c'était pas évident. Il n'était pas diffusé comme Même en ça. 98. Même en 98. Tu vois, ah oui, non. Avant, vidéo, 3 siècles d'esclavage, si nous remonte un petit peu, tu vois, peut-être un petit peu moins. Bon, on n'a pas toutes les données, toutes les dates en tête. Mais tout ça, on efface pas comme ça. Bah, bien sûr, bien Il sûr, dit, bien sûr. même quand on libère l'esclave à un moment, l'Issava, ben, il revient chez son maître. Bien sûr. Parce qu'il a été, Bien sûr, bien sûr. comme une génération, il a été élevé, il est arrivé, le né esclave, la refait des enfants esclaves, et tout ça ne change pas comme ça. Tu vois? Et même, il pense après, là, Dominique il commence à prendre conscience, mais il y a encore de monde, il pense que J'espère. dans l'ADN, si nous peut cause comme ça, il y a encore ce joug, ce bateau que les ont encore dedans, que c'est la peur. Et il est normal. Mais nous, en tant qu'artistes, nous sommes là pour réveiller cette conscience-là, pour dire, ben non, on est un humain comme tous les autres. On a des droits comme tous les autres. Et tu te souviens de la réception de... Donc la réception, elle était... Il y en a certains En qui... tout cas, oui, moi, camarade propre même, te dire, moi, propre. En tout cas, comme on te trouve dans notre milieu de travail, je dis, ouais, par contre, là, nous ne pas blackout, nous les... Il n'y a pas compris le sens, tu vois. Faut dire, Très intéressant. non, mais voilà. Mais intéressant parce que il fallait finalement proposer ce genre de texte-là, tu vois, pour bousculer un petit peu les mentalités, tu vois, les acquis. Bah, ça a En pensant, fonctionné. ah ben ça fonctionne. Maintenant, pour moi, c'est un Et les classique. plein de monde me connaît, même comme il joue dans les mariages avec mon guitare. La mariée, le marié, il veut me jouer oui. ça. Il me dit, ben non, c'est peut-être pas le moment, le mariage. Il dit, si, pour ça, c'est important. Ah tu bah vois. moi, c'est un morceau, quand j'étais à Paris, c'était un morceau qui me, justement, qui motive, Ouais. Il me dit qui peut-être montre qu'on y est me dit plus, tu peut-être vois. d'un Oui, mariage oui, différent, oui. mais voilà, malgré ça, tu vois, Poli, peut-être certainement, il invite son bonne famille, il invite il marie avec son bonhomme, parce que Bastien l'accompagne dans cet Bah engagement-là bien aussi, sûr, tu bien vois. sûr, bien Et sûr. Blackout, ben, il fait partie de sa playlist, de sa tracklist pour pouvoir fêter son Ouais. mariage. Il est génial. Et quand on parle des chansons, bah forcément, on te pose tout le temps la question, mais je suis obligé de te la poser parce que c'est aussi pour nous faire plaisir qu'on t'a à notre micro. C'est qui le Gawé? C'est qui? C'est qui ton inspiration? C'est moi, c'est où, c'est tout le monde finalement. Vous connaissez, dans le livre que nous venons, on a sorti un livre pour Pour les 40 les, ans. pour les 40 ans, avec 40 textes, il fallait choisir. Et Gawi fait quand même partie. Et Nuna m'inspire moi un petit peu du livre de Bob Marley, Songs of Freedom, où ça que, à chaque titre, à chaque parole qu'il a écrit, avec les paroles qu'il a écrites, il y a un petit commentaire. Et Martin Suss, la maman de mon premier garçon, qu'elle a écrit Gawi, Blackout, entre autres, que la agrégée de lettres, elle a fait un petit commentaire à chaque texte. Et on aura l'occasion de lire, j'espère. Et au ça qu'elle dit qu'en fait, le Gawé, à l'origine, est vrai, c'était vraiment une fille de mauvaise vie. Vie putain, si tu veux bien, hein, d'accord. Mais il est vrai que nous, dans le sens que nous donne Ali, c'est quelqu'un qui cherche Ali, en fait. D'accord. Que n'a plus de repères à un moment. Mais pense que tous les jours, vous n'est pas totalement en forme, c'est pas tous les jours, moins pareil. Et finalement, à la quête, nous l'est toujours insatisfait, l'humain. L'homo sapiens, apparemment, c'est un animal insatisfait. Il nous a besoin toujours de chercher à nous, de temps en temps, nous est bien, de temps en temps, nous est pas bien. Le Gawé, il est un peu ça. Il a besoin, en même temps, dans la société qu'ils vivent,
comme il peut être entouré de famille, de camarades, il peut toujours remonter son moral. Mais voilà, nous, on a un peu tous gavés, nous, un peu, ça ne veut pas dire nous, un peu tous TDAH, tu vois, mais voilà, nous avons besoin de se Mais gaver, veut dire un petit peu ça. comme tu dis, moi aussi, je l'ai interprété sur le fait que, en tant que Réunionnais, pour certains métis, ben, on est toujours aussi entre deux eaux, quoi. On est Et là, ça Réunionnais aussi. de l'océan Indien et en même temps, on est français par notre héritage, quoi. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ce deux os, comme on dit, le redonné métis, mais c'est tout le monde, hein. C'est l'humain même en général, le Homo sapiens, il est un peu gawé. Il pense qu'il est un peu gawé. Alors, souvent, les artistes, ils disent on choisit pas une chanson parce que comme on choisit pas ses enfants. Mais donc, moi, mes deux chansons préférées, c'est Blackout et Gaoué. Et toi, c'est quoi ta chanson préférée ou la chanson dont tu as envie de parler aujourd'hui? Oh là là, on a tellement. Ah, on a tellement, mon Dieu. Au Casamance, là, hein. Une ou deux, aujourd'hui. Je sais pas, tu vois, aujourd'hui, il fait pas beau. Est-ce qu'il y en a une qui... Ben, là, ici et là, que la morceau, un texte en français, Ok. tu vois, que m'y adore, parce que là, nous rejoignons sur scène, peut-être pas ça qu'il faut, mais nous rejoignons sur scène, il y en a un côté un peu Tech 5 de Miles Davis, tu vois, il monte juste d'un demi-ton, il redescend, mais je crois que c'est le bon morceau, hein, c'est ça que me dit. Et il est en français, il est un peu blues, jazz, mais en même temps, c'est Gamaloya, ouais, et surtout les paroles, tu vois. Paroles, c'est mieux que les pas si vous connaissez, c'est ici et là, il dit, je viens de là-bas, où le soleil est bas, mon père m'a donné pour un peu de blé. Ça, c'est le couplet. Le premier refrain, c'est laisse-moi rêver d'un monde meilleur où je pourrais être chanteur, pas chômeur. Tu vois? Le deuxième, c'est je viens de là-bas, euh, j'ai des besoins. Je veux pas retourner à. En gros, hein, c'est là. En fait, comme ils chantent pas les couplets, je viens de là-bas, je viens de loin, j'ai des besoins, j'en ai pas les moyens. Voilà, j'en ai pas les moyens. Faut-il que je retourne à mon moulin? Ça, c'est le deuxième couplet. Et le deuxième refrain, laisse-moi rêver d'un monde ouvert où je pourrais être moi-même, pas un autre. Tu vois, dans le contexte que nous vivons en ce moment, tu vois, ce morceau-là a été composé quand même depuis, oh là là, ben 98 et sur l'album Blackout Ouais, en plus, tu ok. vois. Et Nudianou, ben, il tombe toujours dans le contexte, quoi. Ouais. Plus ça va, plus tu dis, qu'est-ce qui se passe là? C'est compliqué, hein. Si vous faites, ou les Sénégalais, vous faites une victoire du Sénégal, on n'a plus le droit, parce qu'on vit en France, c'est affolant, tu vois. Demain matin, où je sais pas, là, si Jackson Richardson ou bien Dimitri Payet, ils gagnent, ben, s'il fait une affaire à La Réunion, ben, t'es les gars, salut, ça va. Ouais. C'est affolant. Et c'est vrai que ce morceau-là va, Lily marque moi dans cet engagement et la musicalité qu'il y en a derrière aussi. Il est vraiment fort. Si on a l'occasion d'écouter un jour, on va Mais non voir quoi. seulement on va l'écouter, mais on va le mettre en accompagnement du coup de l'épisode. Ok, Donc, super, merci. trop bien. Alors, vous avez joué partout avec Bastère, dans les quartiers, dans les cabars, au Zénith, au Printemps de Bourges. Euh, Tu m'as parlé de la scène du Stade de l'Est. Est-ce qu'il y a une autre scène qui t'a marqué, dont tu te souviens, où c'était particulier pour toi? Ouf. On l'a compris, hein, l'automne rembobiné, là. C'est 40 ans en arrière. Non, les pleines scènes. Oh là là. Ouais, mais il pourrait pas dire où. Là, Ok. ouais. Peut-être c'est quoi le plus loin où t'as joué? T'es à Miami. Voilà. Je crois que Ouais. c'est une bonne anecdote. Moi, l'anecdote, nous étions dans un studio un peu spécial quand même, Miami. Une partie d'un marché comme un peu le Yoma, je crois, Ouais, là, tu vois. marché de la musique. Marché de la Ok. musique. Pour moi, la mal se passé parce que l'ingénieur du son, ben, il n'avait pas notre ingénieur du son à l'époque. En tout cas, il ne pouvait pas mettre le truc. Il y avait plein de délais. Il a compris que c'était un groupe de reggae, peut-être parce qu'il m'avait des dreads. T'es pas génial. En tout cas, le parti. Techniquement, ça n'allait pas, quoi. Non, Ok. non. Sinon, il est vrai que ben, là où quand on est là-bas, ben, il est génial. Tu vois, on rencontre de monde, on rencontre des artistes. Après, nous, on a joué au Yoma aussi. Au Yoma. Non, c'était pas non. Oh là là, c'est pas le Yoma. Là, il me confond avec le Mela. Ok. C'est le musique, c'est un festival que le Mela, il veut dire musique ethnique librement adaptée. C'était à Bordeaux. Ok. Et là, on avait joué avec bon cubain, tu vois, c'était vraiment toute bonne. Donc La c'était pas planète. si loin, mais en tout cas, t'as un souvenir un bon Voilà. souvenir Ah pour oui, le coup. celle-là, oui, Ok. parce que nous avons rencontré le chanteur Kali
pas Cali, sac méchante, le Cali, l'antillais, là, d'accord, dans l'ascenseur, on a une photo avec lui, en tout cas, dans l'hôtel. Et nous l'a joué sur cette scène-là avec les Cubains, les Argentins, mais je crois que la vie tout ce monde-là. Et c'est là que nous rencontrons Pimpin. Déjà Pimpin, que l'a fait un bœuf avec nous. Ouais. Alors ce couillon-là, nous dit ce couillon-là, mais salut Ali. Il dit à nous, est-ce qu'il ne peut pas buffer avec Donc, nous? Papa, le saxophoniste. Hein. Voilà. Il dit, OK, viens en haut, quand nous jouons un morceau, mais il croit qu'il avait buffé sur mon frère. Écoute, ça, là. Et là, tout d'un coup, il voit, il arrive avec un autre saxophoniste qu'on a pour jouer. Il dit, moi, mais viens, mais le saxophoniste prend le temps, on connaît. À un moment, quand il arrive son temps pour buffer, il coupe Ali, tu vois. Bon, en tout cas, c'est là que nous rencontrons Ali. Bon, nous la revient, nous, ici, à La Réunion. Ça, là, vraiment marqué à moi, cette Mais il époque. fallait aller à Bordeaux pour rencontrer un Réunionnais, du coup. Ah, Pimpin, il était, en tout cas, il était joué avec FFF avant, sans Ouais, oreilles, il vivait là-bas, il ouais. était vivre là-bas, en tout cas. Hein. Mais il a vécu pendant longtemps à La Réunion, non? Ah, il vit toujours ici, mais Ah, pense. voilà. OK, il est venu après. Ah Là, alors, comme il ok. parle là où ça, t'en bouge pas. Ok, Mais dis, ok. tout de suite, Donc nous, ça lui là- a donné envie, c'était peut-être le premier truc qui lui a donné envie. Voilà. Mais Avant pense qu'il nous, en débarque ici. 90, ou on a fait comme ça, là. Ok. Mais non, pas 90. Oui, oui, peut-être, je sais plus. Oui, mais, on peut dire. Mais quand même en 90, au Mela, Il y a une autre à Bordeaux. Il y a une autre question qui est un peu plus difficile, mais est-ce qu'il y a une anecdote de scène que tu n'as jamais racontée et que Ah, tu as là, envie de raconter aujourd'hui? ouais, sans citer de nom. Sans citer de nom. Ben, moi, là, eu. Moi, vous connaissez, moi, par exemple, moi, non violent, en fait. Quand où ça a joué un musicien, il agresse un autre, ça, très compliqué pour moi. Tu vois, là, c'est passé en France, là, c'est passé ici aussi. Et ça me trouve dommage. Pour un musicien, en tout cas, chacun de son histoire. Entre musiciens. Ouais, musicien du même groupe en plus. Ok. Tu vois, et imagine le stress, l'ambiance. Avant. Est obligé de jouer puisque le public. Parce que moi, là, en général, ça, pour ça qui connaît moi, on aurait pu annuler le concert. Hein. Mais Domon est là déjà. Domon est dans la salle, Domon est à nous. Par C'est 5, respect, entre guillemets. voilà, c'est 5 ou 10 minutes avant. Tu vois là, arrive à moi une fois, par exemple, dans une tournée avec en première partie des Wellers, où le tourneur en question qui fait tourne à nous, il tient nous de l'hôtel parce qu'il nous doit faire une balance comme tout le monde, d'accord. Et sur le lieu de la balance, il dit à nous, non, vous n'avez pas droit à la balance. Donc, il dit ici, comme ça, nous rentre la réunion. Voilà les affaires, là. Bah, bien sûr, bien Là. sûr, Et il dit, moi, ben non, vous n'avez pas droit à la balance parce que les Wellers, finalement, ils veulent pas que les musiciens, ils veulent pas que vous touchiez à leur balance. Je me dis, ben comment c'est pas possible. Il était prévu dans notre contrat qu'on fait une balance. Oui. Et là, il dit à moi, tu vois, mais il pense que c'était lui le problème, parce qu'il commence à dire à moi que vous êtes peut-être des vedettes à La Réunion, mais pas ici. Et là, il me dit, écoute, ben, nous rentre La Réunion. Et finalement, tu vois, il comprend que son qui est dans un sac, comme il dit en créole. Il est coincé. Et là, il se recevoir le manager, il dit, ben, vous avez droit. Et finalement, on a droit à la balance. Nous voit les musiciens, il dit, moi, les gars, ben, utilisez. C'est lui qui avait fait un petit caca nerveux, comme il dit, pour mettre à nous. Ouais, alors qu'entre musiciens, enfin, c'est la même. Comment on veut nous jouer, nous, notre rouleur, nous, notre propre style, comment on veut que nous jouions sans balance? Ah, on a un problème. Ça, c'est bon, voilà. On a des anecdotes comme ça. Très Il y bien, en a plein, hein, tu vois. anecdote. Mais pour moi, voilà, moi, dans mon caractère, à un moment, il amène à moi à dire moi que là, il discute plus. Soit tu pars, soit voilà. Non, on peut pas. Pas de... Ma pani déteste ça. Ou vraiment commande de respect en plus, ou méprise à moi. Oublie pas que si ou tourne, c'est parce que moi, elle est là aussi. Il n'y a pas que les Wellers. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça qui est grave. Et puis ce mépris qu'on a ailleurs, ça fait mal aussi de dire. C'est pas bien. Alors que tu arrives avec humilité et puis on te renvoie quelque chose qui te, te ressemble pas. Quoi. Moi, mais tout simplement, j'ai de la musique, jouer, mais dans des bonnes conditions. Fais une petite balance d'une demi-heure, d'une heure, 3/4 d'heure. Tu vois. Et quand on connaît que le Boogie Diao, ben écoute, les musiciens disent, vous avez tout le temps, les gars, nous on a fait notre truc, merci beaucoup. Et là, on comprend pas. Bon, voilà. Il y a plein d'anecdotes encore comme ça. Hein. En parlant des Wellers, pardon, tu as joué en Jamaïque dans le studio de Bob Marley. Enregistré dans le studio de Bob Marley. Pourquoi? Ben, c'était un projet, finalement, avec ce fameux tourneur en question, qu'il ne veut pas monter faire la partie de Wellers. C'était à Toulouse, ça m'écratait au Rex.
avec l'ancien manager aussi de Bastère Productions, Eric Hassani. Il fallait mettre en place. Les longues, hein. Peut dire que où ça va enregistrer dans le After Gong dans le studio de Marley. Il ne se passe pas comme ça. Hein. Maman, la partie tout seul, nous l'envoie les bandes posotes. Ils ont réorchestré reggae, tu vois. Ok. Blackout, que tu sonnes déjà reggae. Pas mal de morceaux. Nous, par exemple, on prend Gawain, on ne a pas touché parce que tu dis sonne. En fait, quand un morceau sonne, tu ne touches pas. Tu vois. Canal, par exemple, on l'a refait. C'était pour les Remettre surtout à la sauce reggae. Ok. Vraiment, tu vois, redonner une seconde vie, ces morceaux-là, mais surtout joués par des Jamaïcains dont le bassiste est le bassiste de Burning Spear, je crois. Ok. C'est ça. Le clavier aussi. Clavier, c'était Steven Stewart. L'arrangeur, le clavier de Burning Spear. Il avait le Et du coup, batteur de tu es Pat allé tout Bonton. seul. On est parti tout seul, là, Ok. tu vois. Et dans le studio, c'était une bonne ambiance. Moi, j'étais avec un camarade ingénieur du son qui a disparu aussi en 2001 avec le Covid, Junior Clayton. Lui était ingénieur du son. 2021. Voilà, Junior Clayton, qui était ingénieur du son des Mystic Revelation of Safari, des Third World, pas mal de groupes. Ah ouais, l'idée a tourné. Hein. Il a tourné. Et du coup, la Jamaïque, c'était top. T'as aimé? Ah oui, moi, sentiment à La Réunion. Vraiment, hein, vraiment. Après, je ne cause pas anglais Et couramment. créole aussi, quoi. Créole, oui, non, surtout le créole, il est cassao, tu vois. Et l'anecdote, par exemple, il me rappelle un moment dans le studio de Marley, il fait une petite pause. Et là, un Jamaïcain il débarque. Il dit cause avec moi pendant 5 minutes. Et m'a pas le temps de placer un mot pour dire que je ne comprends pas. Alors, je me laisse, tu vois. Il dit cause, il cause. Et 5 minutes après, il réveille, il dit moi, oh man, where do you come from? Tu vois, tu viens d'où toi, tu vois? Et là, il me dit, no man, Moi, sorry, I je don't come, savais d'Harry, ok. I'm not from Jamaica. Là, il a compris. Il y a beaucoup de groupes qui disparaissent après quelques années. Tu m'as dit il y a eu un clash qui aurait pu risquer le groupe. Comment vous avez fait pour rester comme ça, Bastère, que ça reste 40 ans après ici? Est-ce que l'on a vraiment un remède? Est-ce qu'on a une recette? Mais je ne connais pas. Mais je crois que c'est la persévérance, en fait. L'envie. L'envie, surtout, comme il dit, la persévérance, la résilience aussi, parce qu'il y a un coup de bois. Hein, c'est-à-dire, à un moment, c'est pas évident, tu vois, les critiques qu'on a, ça, mais est-ce que m'y crois au karma ou pas? Est-ce que mon chemin est comme ça? Mais en tout cas, moi, là, jamais. Quand m'y crois un truc, m'y donne à moi à fond. En tout cas, m'essaye de faire de mon mieux, à mon niveau en tout cas. Et m'a jamais baissé les bras. M'a fait en sorte, par exemple, d'aller à un moment, comme il dit, quand le groupe, il s'est pas en 92, d'aller à l'école de musique, au conservatoire, tu vois, pendant 2 ans. En tout cas, essayer de comprendre à mon niveau. Faire des stages de vocal aussi, avec Claudia Phillips. S'améliorer. Ah, t'améliorer. De toute façon, je pense que dans ce métier, si vous ne faites pas l'effort, si vous ne bossez pas, on peut, en tout cas pour moi, on ne peut pas avancer. La preuve, il dit, ça qui dure en général, il n'y arrive pas facilement. Et ça qui arrive facilement, il ne dure pas non plus. Tu vois, on voit le proverbe là, tu vois, Très bien. il faut Très bien. bosser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne encore envie de monter sur scène, du coup? Ouf. Ben, j'ai l'impression que c'est un médicament. Ok. Ah, m'a besoin de ça. Ton médicament. Ah, m'a besoin de shoot à moi de temps en temps, tu vois. Pas comme ça, hein, pardon-moi, dans le micro, mais tu vois, m'a besoin de. M'a besoin de prendre. Tu vois, il dit souvent. L'énergie. Ah, l'énergie, le public. Et puis, il fait du bien au corps, il fait du bien à l'esprit, il fait du bien à l'entourage, finalement, tu vois. Et puis, quand on sort là, en général, vous êtes toujours bien, tu vois. Vous arrivez de casa, écoute madame, maman, et la famille, vous êtes bien, parce que c'est la musique. Nous, les, finalement, des êtres musicaux, tout le monde, tu vois, ou même, ou danse, ou chante, certainement, dans la salle de bain, ou même. Voilà, nous avons besoin de ça. Et pour moi, la scène, les vitales, finalement. On a parlé de plusieurs chansons. Est-ce qu'il y a un texte, une chanson qui résume l'esprit Bastère? Parce que depuis le début, tu me parles de ce message, des revendications, et que ça a pris différentes teintes au fur et à mesure du groupe et de son histoire. Mais est-ce qu'il y a un morceau qui est révélateur de cet esprit?
Bonne question. Quand on pose, on connaît, on lance la machine, l'analyse, allez. Bon, moi, pas encore la puce IA pour analyser tout de suite et donner la réponse en 6 secondes. Mais je pense qu'Allons danser résume ça. C'est un Ok. texte écrit par Alain Joron où le message est clair, quoi. Tu vois, il reste un joli petit Sega teinté d'un petit peu de Maloya dedans par rapport à ma rythmique. Mais le message de dire que tout y commence dans la case, c'est l'éducation, quoi. Parce que si nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple en tant qu'adultes aux générations qui arrivent, tu vois, ben, il ne peut pas. Donc toujours l'importance de la transmission tout Ah, au long toujours. de... Tout. De toute façon, la transmission, c'est la vie. Hein. S'il ne transmet pas la point de vie, et quel que soit le métier qu'on fait, si vous voulez, demain, il existe toujours. Comme, bon, je fais une petite parenthèse sur l'IA, que va certainement remplacer beaucoup de métiers. Mais jusqu'au jour du présent, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il faut donner le bon exemple, quoi. Essayer en tout cas. Ça qu'il faut a vu passer beaucoup d'artistes, des réunionnais, des internationaux. Est-ce que toi, tu as un souvenir marquant en tant que spectateur ou une rencontre que tu as fait au Sakifo dont tu te souviens? Ma rencontre, Tikan Jafakoli, Kali aussi, Osak Kali, nous a pu faire un duo avec sur un morceau qui s'appelle Enfant de Nabal. Il a enregistré, ma partie carrément en France enregistré avec lui. Génial. Tikan Jafakoli nous l'a commencé à enregistrer, mais elle n'a pas pu sortir, m'expliquant pourquoi. Le morceau, c'était Attendre pas demain. Osak Kali, il chante dans sa langue maternelle, mais il ne connaît plus si c'est Wolof ou. Quel pays il est, mais plus Cameroun, mais plus. En tout cas, voilà. Sénégalais, non? Sénégalais, non. Bon, en tout cas, voilà, sa langue maternelle. Pas Il a, trop moi, on a l'enregistrement à la case. Hein. Tu dois se ressortir, en tout cas. Attendre pas demain, c'est Attendre pas demain. Et lui, il fait Attendre pas demain avec sa grosse voix. Il chante dans sa langue maternelle après. Et le problème qu'elle a eu, c'est que dans l'année où on enregistre ça, il te doit sortir son album. Ok. Donc, comme disait son producteur, en tout cas son manager, ne pouvait pas courir le risque que ce morceau-là nous diffuse sur les ondes et qu'il court-circuite son album qui sort après. C'était la réponse, voilà. C'était compliqué, tu vois. Donc, nous l'a pu ressortir le truc après. Mais pourquoi pas un jour? Mais le truc, elle est là. Il est prêt. Il est prêt. Il est là. Il faut certainement remixer un petit peu, remettre au goût du jour. Mais sa voix, elle est là et il sonne très bien. Ouais, ça, le Sakifo. De belles rencontres au Sakifo. Ah, très belle rencontre. En tout cas, des rencontres que l'a concrétisées par un projet, par un enregistrement. Voilà, un duo, et ça, elle était géniale. Aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de la musique réunionnaise, justement? Parce que les festivals, c'est l'occasion de voir tout ça, de participer à tout ça. Musicalement, je crois que la progressé vachement. Hein. Zotora, il a changé. Il chante juste, en tout cas, pour ça que mes trucs, pour ça qu'il passe à la radio. Bon, là encore, certains, ils passent des trucs. Pour moi, ils ne devraient pas, en tout cas pour moi. Hein. Après, parce que vous connaissez, alors, je fais une parenthèse rapidement là-dessus. Quand mis ça en France, quel que soit le pays, je pense qu'elle a autant entre guillemets, de monde, de production qu'elle n'est pas très bonne, mais ils ne passent pas. Et pourquoi à La Réunion, nous permet à nous de diffuser des trucs comme ça que nous entend que n'est pas trop juste. Le filtre est un peu moins... Ben, faut analyser pourquoi. Tu vois, je me rappelle une fois, moi, j'étais à RFI. Le Boug il avait un concours de RFI. Ben, dans sa poubelle, il avait plein de CD. Il est en train de choisir que ça, est bon, que ça, n'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut... continuer pour monter le niveau, quoi. Tout à fait. C'est comme ça qu'on progresse. Si on a tendance à écouter que de la basse, à un moment, quand on écoute un truc, il n'y a plus de la basse, je dis, mais il manque la basse, alors qu'en fait, finalement, non, nous l'a rééquilibré, nous l'a donné un truc. Et pareil pour la production, pour le texte, pour tout ça. Il faut un moment que nous a une analyse et puis nous a un consensus pour dire, ben non, ça ne passe pas parce que nous a mieux. Il faut pousser la qualité vers le haut. Et il y a quoi dans la playlist de Thierry aujourd'hui? Ah, dans la playlist, ben, il y en a pas mal de... il y en a des anciens, ça y accompagne nous comme Midiao, comme Mamaï. Il y en a des nouveaux aussi. Et surtout, il y en a des beaux arrangements par un orchestre. Et du coup, dans les nouveaux Pardon, je parlais pas de ta playlist de tes chansons, mais la playlist que toi, tu écoutes d'autres artistes. Ah ok. On a pas mal de trucs. Mais écoute...
International, mais écoute pas mal de Stevie Wonder, mais écoute beaucoup de classiques aussi, beaucoup de jazz. J'ai envie de dire, le jazz en général, il y a toujours un fond musical dans la case, tu vois. C'est une façon finalement de bercer l'oreille, de rééquilibrer un petit peu, surtout quand on sort de travail avec maman à l'école. Ah oui, il faut un moment. Après, local, ben, m'écoute souvent Maloya traditionnel, bon Daniel Barreau, Pixel, beaucoup aussi. Ok. M'a besoin Dans la nouvelle génération. ouais, m'a besoin surtout de texte en fait. Moi, si le texte il râle pas mal, à mon niveau, comme Ok. je disais tout de suite, tu vois, comment il est écrit, c'est ça que ça met en scène, qui me sensibilise à l'école, tu vois. Il me dit, maman, ben non, là, ne peut dire autrement, tu vois, ne peut pas, là, il manque KO, ne pas obligé de conjuguer dans une chanson, Bien tu sûr. vois. Mais c'est ça la magie, des mots dans une mélodie, tu vois, le nombre de Faut qu'il y piles ait de un syllabes. texte. Faut Faut qu'il y que ait un t'écoutes, texte. faut qu'il y ait un texte. Voilà. Soit du jazz sans parole et tu te laisses Voilà, porter par la mélodie, mais s'il y a des paroles, faut que ce soit, faut que comme ça ait du et comme il sens. écoute, me dit, voilà, ah ouais, il est génial, tu vois. Il n'a pas besoin de dire beaucoup, il nous dit très peu, mais il résume tout un paragraphe, un texte sur une page, quoi. Et c'est ça qui est génial. Pour terminer l'interview, on a les questions rituelles de Bas de Carré. La première, c'est une expression créole qui te ressemble. Déjà, j'en ai découvert une, mais puis dans le sac, je connaissais pas du tout. Son qui est pris dans un sac. Voilà, je connaissais Pris pas. dans un sac. Ah, ben, les plantés, le cas, c'est moi, là. Ben, Conseil raconte. L'ami redit ça un moment. Tu vois, Conseil raconte. Parce que tout le temps, il nous dit comment il est. Ouais, Conseil faut changer raconte. un peu. Ouais, Conseil raconte. Mais la dot, hein, mais là, qu'on prend mon cours comme ça, Conseil raconte. Mais tu trouves ça joli. Conseil raconte. Celle du moment. Un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous absolument connaître. Ouh. Tu veux dire deux. Allez, Edmond Albus, c'est ça que la découvre, la fécondation artificielle, en tout cas, de l'époque, l'esclave de la vanille, pardon. Après, le deuxième, il peut dire peut-être Élie, l'esclave Élie, qui était à l'origine de la révolte de Saint-Leu. Tout à fait, ouais. Et ça, oui, il est important pour moi. On a déjà fait des petits sujets sur ces deux personnages, donc très bien. Donc, des personnages qui nous inspirent encore aujourd'hui. Un conseil pour les jeunes générations qui veulent créer. Donc, le premier conseil que j'ai entendu à travers ce que tu dis, c'est continuer à s'améliorer, faire de son mieux. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais? Surtout, en tout cas, quand ça sur YouTube, m'y voit, hein, quand ça sur YouTube, le bug donne à où des méthodes, mais il ne corrige pas où. Et quand on débute, on a besoin de quelqu'un pour corriger à où. Tu vois? Nous, par exemple, ça qui maîtrise un petit peu, il est vrai que nous prend tout de suite, quand il dit à nous ça, ça nous gagne pas. Mais le jeune qui débute, mais pense qu'il y a besoin d'un mentor, il y a besoin d'un professeur. En tout cas, il faut que quelqu'un dirige à lui pour pouvoir progresser. Après, bien sûr, il faut jouer. Mais jouer, c'est pas faire 4 heures d'affilée souvent. Hein. C'est où j'ai 10 minutes, on revient, ça va. C'est comme quand on mixe un morceau. Connais, on écoute, on vient écouter, et quand on coupe 10 minutes ou un quart d'heure, on s'en manger, on revient, on réécoute, et là, on trouve, on dit là, il monte un petit peu la basse, mais on ressent un petit peu. Et la pratique de l'instrument, c'est ça. Parce que là, ou même, on doit dans le temps d'habituer, ou de voir, et on prend l'habitude, en fait. Alors que si on joue tout le temps, on agresse un petit peu. Même au cerveau, il dit, tu crois que. Fatigue-moi, laisse-moi un petit peu. Alors, quand on joue tous les temps, bon, il faut avoir ce temps, il faut planifier tout ça dans la journée. Mais je préfère que je joue un quart d'heure le matin, un quart d'heure midi, viens 10 minutes, là. Et même moi, souvent, là, me rends moins compte, au bout de 43 ans, comme moi, l'impression que je joue encore mieux, tu vois, l'impression que les affaires, ils résonnent plus. Parce que je joue souvent, mais pas dans une longue durée, mais souvent. Donc, le conseil, c'est prendre son temps et jouer souvent. Et j'ai souvent. Surtout prendre son temps et laisse à vous prendre finalement par l'instrument aussi, tu vois, que vous faites corps avec l'instrument. C'est pas pareil, encore. Un grand merci, Thierry, d'être venu à notre micro. Profite bien au sac qu'il faut de ta dose. Et surtout, le public va bien profiter de ce concert au sac qu'il faut. Et à bientôt, on la retrouve. Merci, Bas de Carré. On retrouve ça.